Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo batch cooking. On va commencer par le salé, du mélange de céréales, des pâtes, des carottes râpées, des œufs durs et une purée de pommes de terre, sans oublier le saumon vapeur. Voilà ce que je vais préparer en ce dimanche. Et bien entendu, quand on passera au sucré, il y aura bien entendu la petite compote pour la semaine, histoire d'avoir de quoi manger. Et du coup, eh bien, c'est parti. Donc pour ce batch cooking, moitié meal prep, j'utiliserai donc le Thermomix Friend qui me permettra de faire les cuissons salées beaucoup plus rapidement. Donc je vais cuire les œufs. Dans le Friend, je vais cuire les œufs avec le saumon à la vapeur, mais en attendant, je vais mettre la casserole à chauffer pour pouvoir faire le mélange de céréales, donc blé, lentilles, orge et pois. Un petit mélange de céréales qui est pas trop mal et qui permet de varier un petit peu des pâtes, des riz, des patates, etc. tout le temps. Donc, j'ai lancé, bien entendu, voilà, le Thermomix, les recettes. Et c'est après que je me suis souvenu que bien entendu, il n'y a pas de balance sur le Friend. Voilà. Donc pour pouvoir faire la cuisson des œufs sur le Friend, il faut bien entendu que je pèse l'eau avant sur le Thermomix. Bien entendu, attention à ne pas vous faire piéger comme moi. Il n'y a absolument pas de balance sur le Friend. Donc là, je ne prends pas de recette guidée. Malheureusement, le Friend ne possède pas d'écran connecté qui me permet de suivre les recettes. Il n'y a pas non plus de fonction avec les recettes non Friend qui permettent de transférer les temps de cuisson de l'autre côté. C'est tout à la main que ça doit se faire. Donc c'est pour ça que j'ai le téléphone à côté pour regarder les recettes et les temps de cuisson pour le Friend. Et le Thermomix du coup de l'autre côté qui a son propre écran et ses propres recettes. Du coup, ici, je lance la cuisson des œufs. Du coup, oui, le bouton tourne un petit peu trop. Hein. Vous avez remarqué quand même que j'ai quasiment pas tourné et qu'il est monté quasiment à 30 minutes. Hein. Donc, une quinzaine de minutes pour cuire 6 œufs durs à la place de 4 pour la recette. Donc, la chaleur, oui, je me suis rendu compte que j'avais oublié de fermer. Une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, la cuisson Varoma, bien entendu. Là, un petit icône qui nous rappelle qu'il faut bien fermer le couvercle. Et on met vitesse 1. Donc, je rappelle que le Thermomix Friend ne peut faire que vitesse 2 maximum. Pendant ce temps, c'est parti pour la cuisson des pâtes. Je mets l'eau dans le bol. Un petit cube à la place du sel. Non, ça ce sera après. Du coup, je mets juste l'eau à chauffer pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, je prépare, en attendant que ça commence à chauffer les œufs et que ça monte en chaleur, je prépare du coup les saumons vapeur qui vont cuire Varoma en même temps que les œufs pour faire, comme on dit, une pierre deux coups. C'est des associations qui marchent bien. Après, vous auriez très bien pu, pendant ces 15 minutes, mettre des légumes en dessous, dans la partie basse du Varoma, qui vous aurait permis de faire une plus grosse cuisson. Bien entendu, il faut faire attention de bien enlever les saumons avant, car ils se cuisent, bien sûr, en 6-8 minutes, grand maximum. Donc, ces céréales ont une manière bizarre de se faire. Il faut chauffer une certaine quantité d'eau pour un sachet. Une fois l'eau bout, on arrête la casserole, on l'enlève du feu, on remet les graines, on mélange bien, on couvre et on laisse gonfler. Donc c'est la première fois que je cuis des graines de cette façon. D'habitude, c'était toujours les sachets qu'on trempait dans l'eau et qu'on laissait cuire. Là, non, le sachet ne se trempe pas dans l'eau. J'ai trouvé ça original. Donc voilà, l'eau étant chaude, on met le cube de bouillon, les pâtes, et c'est parti du coup pour chauffer. Donc je regarde bien entendu sur le paquet le temps de cuisson pour éviter de trop cuire les pâtes. Donc le temps de cuisson qui est normalement de 6 minutes. Et bien entendu, j'ai oublié de regarder s'il fallait mettre le bouchon ou pas. Voilà. Et oui, il faut bien enlever le bouchon. C'est ça quand on lit pas entièrement et qu'on fait les choses trop vite.
Donc pendant ce temps, la cuisson des œufs et des saumons se sont terminés. Je vais pouvoir ranger tout ça. Ça fait déjà 2 choses, 3 avec les œufs de fête, les céréales, le saumon, que je n'arrive pas à récupérer d'ailleurs, et les œufs. Et voilà 2 petits pavés de saumon qui seront très très vite mangés. Donc je vais mettre à refroidir les œufs. Pendant ce temps, les pâtes se sont terminées, ce qui fait que en pas longtemps, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 cuissons. 4 cuissons en très peu de temps avec 2 bols. C'est pour ça que j'aime bien le Thermomix Friend, parce qu'il permet de faire 2 choses très très rapidement. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo où j'avais testé le Thermomix Friend. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire avec, c'est-à-dire que les hélices ne tournent que puissance 2, c'est un petit moteur, il n'a pas beaucoup de puissance pour tourner les choses, ce qui veut dire que si vous mettez des gros morceaux dans le bol, ça ne tournera pas. Par exemple, la compote, j'avais essayé de la faire sur le Friend, ça n'a pas marché. C'est pourquoi ? Tout simplement parce que l'hélice n'a pas la puissance de tourner des morceaux de pommes. Il aurait fallu que je les hache un petit peu avant, que je les concasse, que je les mixe légèrement pour que ce soit presque de la bouillie avant de faire cuire la compote. Mais du coup, j'ai préféré laisser tomber la dernière fois. Donc là, par exemple, c'est pareil, les pâtes, ça aurait été trop gros pour lui. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire les pâtes sur le Friend. Par exemple, le Friend sert pour, par exemple, faire cuire des légumes que vous avez préalablement mixés, ou faire cuire des légumes à la vapeur dans le Varoma, faire cuire des œufs, de la viande, pour cuire des sauces, tout ce qui est mixé, qui est dans les paniers, ou qui est liquide. C'est vrai que c'est dommage un investissement aussi gros pour finalement qu'on puisse pas faire tout avec, mais c'est quand même pas aussi cher que le Thermomix. Donc c'est parti pour râper les carottes. Donc je ne vous montre pas tout le processus parce que bien entendu ma main était devant. J'aurais pu déplacer la caméra, mais juste pour ça, c'était pas la peine. Donc cet appareil me sert beaucoup. Il permet aussi de faire des rondelles et de découper les légumes ou les pommes de terre en frites. Et voilà les crudités, c'est fait. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir faire la compote. Donc, j'utilise une banane qui est en mourance dans ma véranda, qui me servira de base. Donc, ce sera une compote pomme-banane, du coup. Je mets les pommes qu'il faut, un petit peu de citron tout le temps, pour pouvoir conserver le bon goût des fruits. Et un petit peu d'assaisonnement, donc la cannelle. Et c'est parti pour la cuisson. Alors là, la compote, il n'y a rien de long. C'est 9 minutes de cuisson. Donc là, vous avez les ingrédients pour la partie sucrée, donc à gauche pour le pain d'épices et à droite pour le porridge au four que je vais faire pour les petits déjeuners. Donc le pain d'épices, lui, étant pour les encas de l'après-midi. Voilà, il y aura des choses qui serviront pour les deux. Mais pour l'instant, voilà tout ce qu'il me faut pour la deuxième partie, la partie sucrée. Donc pour cette partie-là, plus besoin du Thermomix Friend, il a fait son job, il a bien aidé. Maintenant, c'est fini, uniquement un seul bol qu'il me faut. Vu que là, il va falloir mélanger à une vitesse assez rapide. Et malheureusement, ce sont des choses qu'il ne peut pas faire. Donc merci à lui, mais on va se passer de lui pour la suite. Bien entendu, vous, si vous n'avez pas de Thermomix à la maison, vous pouvez toujours faire des meal prep batch cooking, bien entendu, avec ce que vous avez chez vous. N'hésitez pas à faire ça avec vos poêles, vos casseroles, vos appareils, etc. Toutes les idées, là, ne sont que des idées à reprendre. Donc pour le pain d'épices, j'avais très envie ces temps-ci de me remanger un pain d'épices. J'ai beurré un moule à cake, j'ai préparé l'appareil. Donc l'appareil, dans une pâtisserie, ce qu'on appelle l'appareil, c'est la partie liquide du gâteau ou de la tarte, voilà. La partie liquide s'appelle l'appareil.
Donc le four étant chaud, c'est parti pour enfourner. Et pendant ce temps, je vais faire le porridge au four. Alors le porridge, pour ceux qui ne connaissent pas le porridge, c'est quelque chose qui nous vient d'Angleterre, donc de pas si loin de chez nous. C'est normalement des flocons d'avoine qu'on met dans une casserole. On met du lait ou du lait végétal, on remue, on met des assaisonnements d'égout, de la vanille, de la cannelle, etc. Et on attend que ça gonfle normalement en tournant dans la casserole, etc. Nous, en France, nous avons des versions plus simples, comme par exemple le porridge au four. Donc c'est presque pareil, on met un petit sucrant, on met des flocons d'avoine, etc. Mais la base après est différente. Cette recette-là, ce n'est pas une recette de Thermomix, c'est une recette, pour ceux qui connaissent, de Isadora et Marisa, qui sont deux youtubeuses qui font des recettes, qui partagent leur expérience de cuisine, d'entrepreneuriat, leur expérience d'un petit peu tout. Et elles créent beaucoup de recettes, elles ont créé 5 e-books, donc des livres de recettes électroniques, on peut dire, des livres de recettes qui sont uniquement sur internet. C'est pour ça qu'on appelle e-book ou livre virtuel. Voilà, on pourrait traduire ça en livre virtuel pour les personnes qui ne sont pas anglophones. Et du coup, grâce à ces e-books, ces livres de recettes virtuels, j'ai pu prendre quelques petites recettes, quelques bonnes idées, et notamment celle-là que j'aime beaucoup, que je fais, je crois, pour la 3e fois, il me semble. C'est vraiment une très très bonne recette pour changer des petits déjeuners habituels. Donc ça ne fait pas beaucoup de portions, hein. Si vous prenez les portions qui sont prédéfinies, ça ne fait que 4 portions, bien entendu. Vous pouvez toujours couper plus petit, couper en 6. Mais voilà, la base est là. Donc j'ai préparé la partie sèche avec les flocons d'avoine, la levure, la cannelle en poudre. Et normalement il faut mettre des noisettes concassées, mais j'avais pas vraiment envie parce que la dernière fois j'ai pas trop aimé. Pour donner un petit goût quand même, j'ai mis de la poudre d'amande du coup. Ensuite on rajoute les fruits surgelés que l'on souhaite mettre dans notre porridge. Donc là vous voyez que je définis bien les 4 portions. Et ensuite on va commencer la partie liquide du coup avec un œuf seulement. Donc c'est un peu comme les muffins, hein. C'est des pâtisseries qui demandent pas tellement d'œufs. Les muffins, je crois que c'est toujours 1 ou 2 œufs. C'est vraiment pas beaucoup. Donc en sucrant un peu de miel, malheureusement, j'aurais pas dû prendre celui-là qui avait cristallisé parce que le miel ne fond que dans le chaud. Et là, du coup, avec la partie liquide qui était froide, ça s'est pas du tout mélangé. Le miel, en tout cas sur les 3 cuillères que j'ai mis, il y en a une qui est restée compacte. C'est vraiment dommage. Du coup, j'ai utilisé pour ça du lait d'amande, mais si vous n'aimez pas le lait végétal, vous pouvez très bien, si vous connaissez du coup Isadora et Marisa, que vous êtes abonné, que vous avez les recettes, etc. Vous pouvez très bien utiliser du lait normal, hein, il n'y a pas... Voilà. Mais le lait d'amande, c'est excellent aussi, il suffit juste d'aimer l'amande. Bien entendu. Donc si vous aimez le lait de noisette, utilisez du lait de noisette. Moi j'ai déjà goûté, je suis pas trop fan. Donc j'ai essayé voilà, de dissoudre un peu le miel récalcitrant avec un mini fouet, mais ça n'a pas marché non plus. Donc j'ai fini par laisser tomber. Tant pis. Le miel ce sera pas tout mélangé. Donc ensuite on vient verser par-dessus la partie liquide. Voilà, avec... le miel récalcitrant que j'ai rajouté au milieu. Et ensuite, c'est parti pour le four. Du coup, il y avait assez de place pour que je laisse le pain d'épices continuer à cuire et que je mette ce petit plat à côté. Ensuite, il est temps pour finir ces préparations de faire la dernière chose, donc la purée de pommes de terre. Alors je l'ai faite en dernier. Pourquoi ? Parce que les pommes de terre, ça se garde pas vraiment beaucoup. Et en plus, la purée, encore moins. Donc j'ai choisi de la faire en dernier, comme ça, on allait la manger directement le dimanche soir. Et finir les restes, bien sûr, le lundi soir, pour vraiment commencer
par les choses qui se gardent le moins possible, c'est-à-dire les pommes de terre. Donc par exemple, si vous voulez prévoir dans vos petites préparations des pommes de terre, par exemple vous voulez faire cuire à la vapeur pour plus tard, etc., évitez. Faites-les cuire vraiment le jour où vous voulez les manger, parce que les pommes de terre, c'est vraiment la chose qui ne se garde pas dans les préparations, mais pas du tout. Donc c'est parti pour la cuisson des pommes de terre à la vapeur du coup, et pendant ce temps je surveille les pâtisseries dans le four. Après un petit coup de mixage pour rendre nos pommes de terre en purée, je me suis rendu compte que le fouet est parti de son emplacement. Mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à le récupérer. Donc après, la quantité de lait dans la recette de la purée de pommes de terre dépend vraiment de comment vous aimez la purée. Là, je l'ai fait pour qu'elle soit un peu pâteuse. Mais si vous mettez un petit peu plus de lait, vous aurez quelque chose d'un peu plus liquide. Après, ça dépend les goûts. Voilà, c'est à chacun d'ajuster suivant ses goûts. Plus de lait, c'est liquide. Moins de lait, c'est plus pâteux, plus purée. Enfin, après, ça dépend. Voilà. Donc, les préparations étant presque toutes faites, il est temps de sortir du four notre petite dernière. Et voilà, un beau pain d'épices qui sent vraiment, vraiment très bon. Et voilà donc ce que donnent mes préparations. On a le côté batch cooking avec les boîtes, avec 5 boîtes. Et le côté meal prep, du coup, meal prep, c'est les préparations cuisinées. Ce n'est pas juste des ingrédients. Donc le batch cooking, c'est quoi? C'est simplement faire cuire des ingrédients. Donc faire cuire des pâtes, faire cuire des œufs, râper des carottes, faire cuire des céréales, tout ça. Ça, faire cuire de la viande ou du poisson à la vapeur, ça, c'est le côté batch cooking. Le côté meal prep, c'est faire une recette, donc faire de la purée, faire de la compote, faire un gâteau. Ça, c'est le meal prep, voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu les deux. J'ai fait à moitié les deux pour mélanger. Donc le dimanche soir, voilà, la purée de pommes de terre, donc avec un reste de poulet pour le chéri et du coup 2 knackis végétales pour moi. Voilà à quoi ressemblent mes petits déjeuners de la semaine. Donc je vous les montre qu'une seule fois, parce que ça sert à rien de vous les montrer tous les matins. Ils ont été exactement les mêmes, sauf le jeudi, du coup j'avais plus de fromage blanc. Donc j'ai accompagné ça d'un yaourt nature. Le lundi midi, j'avais envie de froid, donc une bonne petite salade avec les céréales mélangées, avec les carottes râpées, un petit peu de laitue et un pavé de saumon. C'est original, mais j'avais envie. Donc mes encas ressemblaient à peu près tous à ça. 3 petites belles tranches de pain d'épices, un fruit, donc en général une banane accompagnée d'un carré de chocolat noir. Exceptionnellement, j'avais envie de petits œufs. Voilà. Mais ça reste exceptionnel. Le lundi soir, on finit la purée de pommes de terre et on mange les œufs durs avec un petit peu de mayo. Donc les œufs mayo, c'est vraiment le truc qu'on adore vraiment avec le chéri. Bien sûr, comme tous les soirs, un petit yaourt nature pour finir la journée. Mardi midi, on passe du coup à une version chaude du même plat de la veille. Donc les céréales et le saumon en chaud. Et un petit peu de laitue pour les crudités et la partie légumes. Mardi soir, c'est au tour des pâtes avec les pâtes au pesto d'avocat. Donc j'avais cuit des pâtes pour faire un pesto d'avocat avec les avocats qu'on avait dehors sur la véranda et bien entendu les 2 dernières knackis végétales qui me restent. Donc encore une belle salade pour mercredi midi. Cette vidéo touche à sa fin. Il a resté des pâtes au pesto d'avocat pour le mercredi soir, pour le chéri, et sinon toutes les préparations sont finies. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!